Bonjour tout le monde et bienvenue à cette grande finale de la Ligue métropolitaine de X-Wing, la première saison. J'espère que vos enfants sont couchés, que vos volets sont fermés et que le seul écran chez vous qui diffuse quelque chose soit cette seule partie pour que la concentration soit à son maximum et que vous ne manquiez rien de l'action qui s'en vient. Donc, on s'excuse pour ce léger retard. On a eu des problèmes techniques avec un ordinosaure, comme dirait mon co-commentateur ce soir. Quelqu'un que vous connaissez bien. En fait, pour lui, vous êtes sa public. Je suis accompagné de Monsieur Mathieu Raymond Ray Burns. Bonjour Mathieu. Bonsoir! Comment ça va, Jean-François? Ça va très bien. Je suis très J'espère que heureux j'ai de fait, t'avoir avec moi. j'espère que j'ai fait péter une coupe de haut-parleurs chez notre cher public. Oh, j'espère, je sais pas, mais en tout cas, ça pétait dans mes oreilles. Ça pétait dans mes oreilles, Mathieu. Je vais faire Mission, attention, promis. mission accomplie de ce côté-là. Donc, Ah, comment vas-tu? ça va très bien, et toi? Ça va très bien aussi. Donc, on peut voir que Je... les joueurs n'ont pas perdu de temps, ont déjà placé les obstacles. Et là, Rémi a même déjà placé sa formation dans le haut de l'écran. Alors, on va y aller avec la présentation peut-être des deux belligérants, si tu veux. Bien sûr, tu connais plus Philippe que moi, donc peut-être que je te laisserai faire la présentation de sa liste. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. Donc, laisse-moi ouvrir mes choses. Voilà. Donc, Philippe, oui, j'ai plusieurs onglets en même temps à gérer. Donc, Philippe Bureau, Cell Hera de l'escadron Cell, que je connais bien sûr, qui est mon escadron. Donc, Philippe de l'Imaginaire, la division de l'Imaginaire à Saint-Bruno, nous amène ce soir Warthog avec des missiles Diamond Boron Missile, l'équipage Wolfpack. On a aussi Ayla Secura. On a le canonnier agile et la console synchronisée. Un peu comme mon ordinateur, essentiellement. Synchronisé sur le tien, mais pas grand-chose d'autre. Voilà. Alors, on fera le tour peut-être des améliorations qui sont plus nouvelles au cours du jeu, puisque les joueurs semblent pressés d'en venir au coup. Après tout, c'est la finale et les enjeux sont grands. Oui, en effet. Donc, il est accompagné aussi d'un vétéran de l'escadron 7 qui a des torpilles de protons avancés, la console synchronisée et un astromech de type R3. Et qui mène cet escadron? Et cet escadron est mené par nul autre que Obi-Wan Kenobi, qui va utiliser son pouvoir de la force Sens pour deviner où vont s'en aller les vaisseaux de Rémi. Il est aussi accompagné par l'astromech R4 et est équipé des lasers de... Oui, comment qu'on dit ça en La français? visée de laser calibré. Voilà, visée de laser calibré. Merci Mathieu, une chance que tu es là. Ça Bon. fait plaisir. Et du côté de Rémi Dumais, le Condor Alpha en titre grâce à la pandémie, nous avons une liste à 6 vaisseaux. Lui qui est habitué de jouer des As, là c'est une véritable nuée. Nous avons 3 spécialistes CNR dans le TIE agresseur, le MIG agresseur, avec tout simplement une tourelle dorsale, et 3 MIG bombardiers, les pilotes de l'escadron cimetière avec les missiles de barrage et les bombes à concussion que nous avons vus à grand déploiement d'efforts et de frustration contre Marc Guimont lors de la finale de la division Montréal. Donc, les joueurs sont prêts, ont déjà parti le temps. Donc, c'est parti. Il reste moins de 75 minutes. Donc, Et si vous regardez ceci, c'est que vous êtes de la nation Condor. merci Mathieu. Un plaisir. Alors, on a deux formations à l'opposé, une dans chaque coin. Comment tu vois ça? Je pense que Rémi va évidemment essayer de capitaliser et voilà, c'est ça. Il garde sa formation.
Je pense qu'il va essayer de contourner les obstacles complètement, venir jouer dans la zone de déploiement voyons, Phil- Philippe. J'allais dire Cell, mais je suis sûr que c'est pas cool. Tu peux dire Euh, Celera, c'est son surnom d'escadron, donc ça ok. c'est legit comme on dit en français. Oh, c'est legit. Oh, oh, oh. Elle est bonne. Euh, Euh, D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Tu m'expliques un peu comment ça se joue? C'est quoi ça? C'est X-Wing? Dans la guerre des étoiles, hein? C'est ça? exactement, oui. En fait, c'est un mélange entre les échecs et le poker, si je peux. Ah, d'accord, Oui, oui, d'accord. oui. Ok, Donc, donc 3 tout droit pour les vaisseaux de Philippe. tu vois, moi, ce qui m'inquiète au niveau de l'escadron de Philippe, c'est, si je ne m'abuse, Warthog, le sanglier, son habileté pour laquelle on le met sur la table, faut que ce soit à portée 0 à 2, n'est-ce pas? Oui. Obi-Wan Kenobi, qui est un vaisseau hyper agile, euh, voudra peut-être pas se limiter à cette bulle-là. Et s'il est dans une position où il doit recevoir plusieurs tirs en dehors de cette bulle, euh, Grieg, d'un autre côté, il tire avant tous ses adversaires, donc la bulle ne lui servirait pas à grand-chose. En fait, l'habileté du sanglier, comme tu l'appelles, Mhm. fonctionne avec les génériques, ne fonctionne pas avec les pilotes limités. Donc, C'est vrai, c'est ce que j'étais en train de Obi-Wan regarder là. Obi-Wan va pouvoir se promener à sa guise. En fait, c'est plus sur Warthog lui-même et sur son compagnon de l'escadron 7. C'est cher payé, je trouve, pour une habilité qui sert pour deux vaisseaux. En tout cas, ça reste à voir, là. Tu me disais que tu avais vu cet escadron-là être utilisé à très bon escient. Ouais, contre des As, ça peut être bon parce que justement, tu peux pas tuer les génériques avant, les éliminer avant qu'ils tirent parce que c'est sûr qu'ils vont se rendre à l'initiative 0. Donc c'est pour un peu pour contrer les As, je pense. Mais là, Rémi nous Hmm. surprend et arrive avec une nuée de génériques. Donc je pense que peut-être pris de court notre ami Philippe sur ce coup. Peut-être aussi que Rémi avait une espèce il veut peut-être exorciser le démon de sa partie contre Philippe Filou Tremblay, le Balrog Alpha. Si tu te rappelles de cette partie-là. Oui, je me rappelle de cette partie. Ça avait été assez dur de voir Rémi perdre pitoyablement. On te salue Rémi. Euh, donc, peut-être que c'est ça, il essaye justement de jouer plus de générique là, pour aller euh, faire taire les dieux qui en veulent à ces maudits bondés qui jouent toujours. En fait, c'est sûr qu'en ce moment, les génériques ont la cote aussi. Ils ont beaucoup baissé de points, beaucoup Mhm. d'améliorations qui ont baissé également, donc qui peuvent être profitables d'en avoir plusieurs dans la même liste. Comme les bombes Ben, à concussion, par exemple. oui, c'est ça. Je pense que ça a pris tout le monde. Oh! Rémi qui me surprend. Il va court-circuiter le passage. Ah! Mais c'est incroyable parce que là, il va forcer Scélérat à choisir est-ce qu'il contourne la grosse roche ou est-ce qu'il sépare ses forces qui pourront pas passer toutes deux euh, de chaque côté de la roche à la même vitesse ou avec la même exactitude de manœuvre. C'est ce que j'allais dire, c'est que la grosse roche, la fameuse roche au milieu, Mm. elle se retrouve à être d'un jambe un peu. Là. Donc là, on force peut-être la joute au prochain tour. Là, si jamais Rémi veut, il peut vraiment forcer Philippe à se retourner. Absolument. Ça va être intéressant à surveiller. Euh, Là, c'est parce qu'en plus, si Philippe garde la même formation, Warthog se ramasse pas mal plus loin en arrière. Donc, il va quasiment garantir un dé de défense supplémentaire à Rémi.
Donc là, on nous signale qu'on dépense un point de force avec Warthog. Donc c'est Ayla Secura qu'on va Mhm. sortir ici pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Donc Ayla Secura, donc ça nous donne l'option de faire concentration liée en coordination mauve. Donc on dépense un point de force pour coordonner un vaisseau, en plus Mhm. d'avoir une concentration pour soi-même, ce qui est très 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 bon. Oui, c'est essentiellement, je pense que c'est ce que ça prend pour redonner un peu de lustre à toutes ces options de coordination mauve qui étaient arrivées là, dans la première vague avec le chancelier Palpatine, entre autres. Mhm. Ou la méditation de combat ou de bataille, je sais pas comment ils l'ont traduit. Je pense que c'est bataille. Bataille, pas aussi sexy, je trouve. Alors là, est-ce que tu crois que Rémi va engager en 2 par 2 comme ça, ou on va attendre un tour avant de se lancer dans l'attaque? Parce que Moi, juste. les agresseurs peuvent tirer de côté aussi. Je sais pas s'il va s'en aller directement, mais c'est parce que ça me semble pas si avantageux de prendre le- d'attaque 2 de front. Ils peuvent, ils- ils peuvent tirer seulement à portée 2 sur le côté, mais peut-être que justement, il va scinder sa formation en deux, envoyer ses agresseurs entre les deux roches, là, dont celle qu'il juxte en ce moment avec jaune et rouge. Là. Oui. Il pourrait tourner vers sa droite, tourner vers la gauche pour avoir comme un très large arc de tir avec toute sa formation. Là, je pense que l'option du 5 tout droit probablement pourrait aussi donner beaucoup de fil à retordre à Philippe qui se retrouve lui aussi coincé entre 2 roches là, dans le fond. Fil à retordre. Oui, du fil à Fun. retordre, exactement. Écoute, je me force là, quand même. Là. Oui, oui, je sens que je te mets de la pression. Là. C'est pas drôle. Donc, à un moment donné, ils vont lancer des dés, c'est ça, puis il faut qu'ils fassent 21. Exactement. Comme tu me disais. Parfait, ok, c'est bon. Après, si tu commences, il faut que tu comptes les Slooby. Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, Ah, pendant que l'autre bouge ses vaisseaux. d'accord, d'accord. Ça va être, j'ai l'impression, intéressant de voir si Rémi décide de carrément ignorer Obi-Wan dans la première ronde d'affrontement, de ne pas aller le chercher, puis justement essayer d'enlever un des gros morceaux. Là, moi, je pense à l'arc, honnêtement, qui, malgré qu'il ne vaut pas tant de points que ça, il va quand même. C'est ça, c'est avec ses torpilles à protons avancés, puis son arme de base à 3D, là, il peut servir avec sa console synchronisée à donner des acquisitions de cibles à ses coéquipiers. Ouais, parfaitement OK, d'accord. pas Donc, aussi agressif que toi. mais quand même, va obtenir beaucoup de tirs, je pense, sur l'arc Oui. 170. Ben, puis en plus, c'est sûr qu'avec les missiles de barrage, le barrage de missiles, ça va être un véritable Manic 2 dans la face de l'arc. Oh, qui tourne. Aïe. Ouais. Et lui n'a pas l'option de faire un renforcement avant comme le LAT. Oui, en effet. Ça va rentrer au poste, comme on dit. Oui, surtout avec un seul dé de défense de base, même si les agresseurs lancent seulement 2 dés, ça va surtout servir à potentiellement amollir les boucliers avant que les missiles de barrage puissent faire des plus gros dégâts. Puis là, je pense que Vert. Non, Vert, c'est un agresseur. Rose. Il y a juste Rose qui va l'avoir dans son œil de bœuf. Ouais.
Là, je pense qu'il est en train de placer ses acquisitions de cibles pour Mhm. son tir de Diamond Boron Missile, parce que les vaisseaux de Rémi sont Oui, bien placés en ce moment ils sont pour... très bien groupés pour maximiser. Fait que ouais, c'est ça. En fait, je pense que Cherche, ce c'est qu'il ça. peut faire, c'est, étant donné qu'on a l'astromech R3, donc il va prendre Mhm. deux acquisitions de cibles, une pour la cible véritable qu'il veut tirer, puis l'autre pour la passer avec la console synchronisée, d'après moi, pour Exactement. le missile qui s'en vient. Là, j'ai vu qu'il a mis un sur rouge, puis l'autre, il l'a mis Sur le vert. En fait, le vert qui est comme en sur le position vert. Ok, c'est ça. centrale. Oui, oui, c'est ça. C'est parce que je voyais le jaune est en plein dans ma ligne de visée. Oui, c'est ça qu'il fallait qu'il fasse pour Ouf. maximiser là, le coût du missile. Là. J'espère qu'il va se rendre avec Warthog par contre. Je pense qu'il va se rendre au moins jusqu'à jaune, ce qui va quand même lui donner au moins la chance de lancer des dés. Donc, deux serrés pour Obi. Mhm. Donc, est-ce qu'il va choisir la violence? Oui, choisis la violence. Oh, ok. On choisit la violence. Fait dans l'autre sens, moi. Ouais, il aurait pu aller dans l'autre sens, puis avec une accélération, mais je pense qu'il veut profiter de la configuration de visée Oui, pour se donner une chance peut-être de tuer un agresseur. Mais l'agresseur, c'est quand même solide avec 4 points de coque, un bouclier et 2 dés ouais, c'est ça. d'agilité. C'est ça. C'est les 2 dés d'agilité, puis le dé de défense supplémentaire à portée 3 là. Ouais. Donc, on rajoute un résultat de deuil. Ouf. Ça fait mal, ça. Écoute, je pense que... Ah, on peut utiliser par contre l'habilité du gunship, Du lac. le LAT. Donc, on peut rerouler deux résultats. C'est beaucoup mieux. Euh, Et, choisis de dépenser. Donc, deux touches, un critique. Des chances de voir euh, ce critique-là passer. dépenses-tu un point de force pour reprendre ton œil, Je pense que je le jeton de ferais. concentration? Je pense que je le ferais. Mais peut-être a-t-il oublié. Donc, le crit qui vient de passer. Oui. On va regarder ce que c'est. Donc, le moteur endommagé ou propulseur endommagé. Oh! Ça tourne Oh, plus cette affaire-là. ça fait mal quand on veut garder une formation, ça. Ouais. Ok, donc il décide de continuer d'attaquer. Je pense qu'on veut éliminer une cible avant qu'elle puisse tirer. Donc ça c'était dans le rouge, un bouclier et Et une coque. l'engin endommagé. Donc voilà, deux touches, un critique Utiliser. encore, portée 2 en C'est plus. ça. Ouh, deux résultats d'évasion, le Oui, quand critique. même, juste un autre critique. Donc pilote assommé, les obstacles ne sont plus ses amis. L'ont-ils déjà été? Est-ce qu'on aura la chance de lui demander? Donc, pilote Ça assommé. regarde mal. Ça regarde mal. On Voilà. synchronise, c'est ça. On passe l'acquisition de cible au LAT. Ouais. Donc il n'a pas tiré encore. Et là, est-ce qu'on va choisir? Je pense que ce serait un bon moment de tirer son, son Hmm. missile. Ah, je sais pas. C'est sûr que c'est mieux de s'en servir quand on a l'opportunité, mais est-ce que c'est la... Je veux dire, il va quand même... est-ce qu'ils On sont a tous à trois portée charges 1? quand même. On a trois charges quand même. Donc, on Et... tire le Diamond Boron. Mhm. Donc ça, c'est un missile porté 2-3. On attaque avec 3D, un jet normal. Puis ensuite, si ça touche, on peut dépenser une charge supplémentaire pour rerouler un dé pour chaque vaisseau à portée 0-1. J'ai juste une petite question pour toi. Vas-y. Pourquoi est-ce que Rémi a lancé seulement 2 dés verts lorsqu'il s'est défendu
Ah, il était à portée 2. Portée 2, oui. Oui, c'est ça, ok. Donc 2 touches, et là, on se demande, est-ce qu'on dépense pour garantir? Je pense Moi, je le que ferais parce rendu que là, tu veux le tuer. c'est ça. Ouais. En fait, c'est son choix. Peut-être qu'il a peur, mais je pense que, ouais. Excellent choix, je pense, parce que d'après moi, Rémi va tirer sur l'arc 170. Oui, absolument. Donc 2 touches. C'est un agresseur qui n'est plus. Ah, il n'y a pas l'habilité de Warthog, ça... non, c'est juste sur ses chums, hein. Non, mais va quand même Ah, dépenser une dommage. charge du missile. Hmm. Oui, parce que quoi de mieux que d'ajouter l'insulte à l'injure? Donc on va vérifier la portée 1 ici, mais d'après moi, on a au moins Moins jusqu'au 3 bleu. autres? Au moins jusqu'au bleu, je pense. Sûrement. Donc si je Sûrement. regarde, il y a juste que le rose qui est pas dedans. Donc c'est quand même une belle occasion de le faire. Ouais. Donc on commence par qui? Jaune, j'imagine? Donc on fait le jaune. Rien du tout. On fait le vert. Rien du tout. C'est ça, hein, lancer un seul dé, là, ça On fait fait mal au cœur. celui qui est déjà mort en s'en prend un autre. Yay! Pas très utile. Maintenant le brun. Non. Oui. Oui, une Et touche. le brun? Le brun se prend un bouclier. Ah non, le brun, n'a oui. pas de bouclier. Et le bleu, rien du tout. Rien pas doute. Ok. Donc on enlève notre ami le rouge. C'est 28-0. Et là, c'est l'heure de la réplique. Ouais. Pouette, Donc, pouette. pouette, pouette, dit le condor. Ah! Ça, c'est ton cri de condor, Mathieu? Ah oui, c'est ça, exactement. J'ai pratiqué ça pendant des mois, là. J'étais surpris de Rémi d'amener des agresseurs, puis je pense que j'étais encore surpris. Ben, je pense qu'il pouvait s'attendre d'en perdre un à la première, au premier engagement. Mais C'est sûr que s'il décidait de jouster comme ça, il y avait des bonnes chances. c'est sûr que là, la réplique, les 3 bombardiers, c'est ceux-là qui peuvent frapper quand même pas mal fort. Donc 2 touches avec les roquettes de barrage. Donc Oui, 2 boucliers ça passe. d'entrée de jeu. Je suis surpris quand même, je m'attendais à ce que ce soit les agresseurs qui attaquent en premier. Effectivement. Surtout que là, on a un tir de barrage qu'on aurait pu envoyer dans Obi-Wan. Voilà, exactement. Donc une seule touche. Ouais. Une évasion. Ouais. Donc 2 roquettes d'éviter. Ça regarde quand même bien jusqu'ici. Pour Philippe. Et là, c'est ça. Là, on va pouvoir. On est dans l'œil de bœuf. Oh! Bon. Trois Ça, c'est fois. un petit peu plus du vrai Rémi. 3 fois, Bon. donc un bouclier, 2 points Dans de la coque. Tombe à 4. On est déjà à moitié de point de l'arc. Oui, c'est 28-27 pour Philippe. C'est enlevant. Et là, est-ce qu'on est capable de faire 4 avec 2 attaques? Une portée Non. 2, l'autre portée 3. J'ai des gros doutes. Moi aussi. Donc là, je pense que ça va être de bloquer l'arc pour qu'il ne. Non. Pas de touche. C'est fort, ça, Rémi. Et là, une touche, un critique à portée 2. Donc un critique qui passe assurément. Oui. Je pense que Philippe veut voir de la peinture. Oh! Demandez et vous recevrez un critique. Oui. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte?
Ouh. Ça, C'est un dommage structurel, ça. dommage structurel, ça, Plus on, de, plus, plus de dés d'évasion. Ça peut. à un Les d'agilité, 3 points. tu veux pas perdre ça. Non, en effet. Donc, après ce premier tour d'engagement, Philippe mène 28-27. Mais selon toi, ta fine analyse, qui a remporté ce tour? Honnêtement, je crois bien que c'est Philippe. Parce que on voit pas de. Que là, y a pas manière pour l'instant d'amener les bombes à concussion à. Non. Non, il va pas faire des K-turns juste pour bloquer le chemin à ses adversaires puis encaisser les coups. Malgré qu'il pourrait. Connaissant Rémi, là, euh, tourner avec ses agresseurs pour aller jouer entre les deux rochers. Il- Donc là, on a eu Hey. l'utilisation de Wolfpack par le Ah, l'arc il s'est pris 170. un. Ben, il s'est pris un jeton de strain, donc c'est contrainte, je pense. Oui, Il s'est pris un jeton exactement. de contrainte à zéro d'agilité. Tu peux t'en prendre des Ça, jetons de contrainte, c'est pas tellement grave. en effet, ça dérange pas. Puis il l'a mis sur jaune, c'est ça? C'est ce Oui, que je vois là. exactement. En fait, c'est que quand tu te défends, tu peux prendre un jeton de contrainte pour acquérir, faire une acquisition de cible sur celui qui t'attaque. Donc, c'est un excellent choix Euh, sur la dernière attaque de faire ça. donc ce serait important pour Rémi d'essayer de peut-être justement forcer une collision avec jaune pour ne pas recevoir La le to- tir de torpille de proton avancé. Effectivement. La, la portée 1 là, sur un arc, c'est loin là. En fait, moi je pense que si je suis Philippe, là, ce que je veux, c'est probablement que je m'attends à me faire bloquer. Mais ce Hmm? que je veux absolument, parce que probablement que son arc 170 ne passera pas le prochain tour. Donc, ce que je En effet. veux, c'est que le LAT puisse me coordonner. Donc, il faut absolument qu'il ait son action pour coordonner l'acquisition de cible pour pouvoir tirer là, avec sa torpille. Là, parce que je pense pas qu'il va passer le prochain tour. Donc, tu penses qu'il va. L'acquisition de cible qu'il a pris, c'était vraiment juste une opportunité, mais il est prêt à justement sacrifier ses autres actions pour pouvoir en prendre une ailleurs. Ben, moi, je pense qu'il va sûrement faire une manœuvre bleue, probablement un tout droit, là, qui va entrer en collision avec un des vaisseaux de Rémi. Je suis pas mal certain, là, à moins que Rémi nous surprenne. Il peut nous surprendre. Euh, da- Rémi, nous surprendre? Non! ouais, je suis Non! pas mal sûr, je suis pas mal sûr. Sauf que là, c'est le lat pour ne pas entrer en collision, ça va être plus dur. Donc, Oui. c'est lui qui devrait être le vaisseau de support qui vient coordonner cette action-là malgré la collision. Donc, si je suis Philippe, c'est ce que j'essaierai de faire. Puis, on n'a pas l'option non plus, comme si on jouait la résistance ou le premier ordre, d'avoir soit des senseurs avancés ou un pattern analyzer qui nous permettrait de faire une action, un déplacement rouge là, ou de faire une action avant notre déplacement. Non, c'est ça. Donc, On n'a pas ça ça va être. dans sa liste en ce moment. Mhm. Ouais. Donc là, on est Ouais. prêt. Pas de largage de bombes. Non, c'est encore trop tôt, surtout qu'il n'a pas pris de mèche à retardement. Mèche à Delayed retardement. Oui, fuse. delayed fuse. Donc deux tout C'est droit. Rémi s'en vient pour le bloc. Sans grande surprise. ce qui va quand même potentiellement lui permettre des tirs grâce à sa tourelle, peut-être sur Obi-Wan, un Obi-Wan qui aura peut-être pas trop avancé, ou qui va peut-être être bloqué par le bombardier Lebrun. Ouais. Oh, oh, ça serait beau ça. Surtout avec les roquettes de barrage Obi-Wan dans l'œil de bœuf. Tu peux pas rester là, ça c'est sûr. Mais il y a de la place pour Obi, quand même. Oui, mais s'il y a de la place pour Obi, ça veut dire qu'Obi se désengage.
Ben, avec le double repositionnement, il y a quand même des options. On va voir. Donc, sans grande surprise, un tout droit. Hmm. Puis enlever le marqueur de contrainte. Oh, mais là, c'est bien parce qu'au dernier tour, avec R3, on avait pris 2 acquisitions de cible et là, le vert se trouve à portée 1 dans l'arc avant et c'est certain qu'il se prend une torpille de proton avancée. Et là, Obi-Wan, 2 tout droit, aurait l'option de faire un tonneau vers la droite, suivi d'une accélération pour n'avoir qu'un seul tir sur lui. Et ça va être ça. Ouais. Donc, sûrement un tonneau vers la droite en avant. En avant, oui, Voilà. pour éviter complètement l'arc Là, on a une acquisition. du bombardier Lebrun. Puis on peut se permettre d'accélérer parce que de toute façon, on a déjà des relances grâce à Warthog. Donc, puis Warthog ne pourra pas l'utiliser sur lui-même puisqu'il fait une attaque de tourelle. Je pense qu'il regarde ses options. Ou est-ce qu'il va être gourmand et essayer une accélération en angle? Pas sûr que ça passe. Ben, c'est parce que s'il fait ça, il y a la possibilité d'être encore dans l'arc du bombardier rose. Ouh. Le On va bombardier prendre la vue tactique là. Et là, ce serait serré, mais peut-être que ça passe. Peut-être que le coin va arriver tout juste à la bonne place. Et Qu'est-ce ça qu'on vaut-tu fait? vraiment la peine de prendre la chance? Rémi qui dit, est-ce que ça passe entre les deux? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on a essayé puis ça n'a pas fonctionné. Voilà. Voilà. Donc, il a tenté, mais ça n'a pas marché. Ok, donc là, Obi-Wan, potentiellement, il se prend donc 2 tirs. Peut-être 3 même avec le rose. 5 tirs. Oui, c'est vrai. Potentiellement. Tourelle. Effectivement. Que jaune. Donc, on tire sur le brun. Oui. Ouh! Un naturel, ce Obi. Je pense qu'il avait le high ground, comme on dit. Donc, brun, une touche, 2 critiques. Qu'est-ce qu'on a dans... Oh! Fuite de carburant. Fuite de carburant. Non. Qui s'en prend 4. Il est mort. Non, il est pas mort, mais il est pas fort. Il va lui rester un point de coque. 1, 2, 3, parce que 4. La première fuite de carburant. S'active lorsque la deuxième fuite de carburant est révélée. D'accord. Ok. Ouf. Là, ça va être le soldat, le vétéran du 7e escadron. On laisse Brun survivre. Ben, en fait, il va tirer sa torpille avancée, puis je pense que c'est Warthog qui va essayer de finir le Brun. Ouais, ok. Parce que l'escadron ne survivra pas, puis je pense qu'il veut maximiser ses dégâts. Hein. Ouais. Bon, ouais. Oh, avec des jets comme ça, 100%. Ça va être long pour Rémi, cette game-là. En fait, non, ça risque d'être très très rapide. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Utilise la convergence de Warthog. Oui. Ok. Il a flippé sa charge. 5 touches! Et là, Rémi veut voir de la peinture, c'est sûr. Oui, juste de la peinture. Juste un, donc il se prend 4. Ou non, c'était un œil, donc... C'est un œil, ok. Oui, donc, c'est ça. On avait un critique. 2 touches, un critique. Sur le vert. Oui, à cause des torpilles à protons. Fuite de carburant. Il sort tout. Donc ça, le vert, un bouclier, un point de coque, un deuxième point de coque, fuite de carburant. Donc, mine de rien, Philippe est en train de se rapprocher de 100 points, là.
61 points. Là, je pense que Philippe aimerait éliminer encore un tir pour ce tour-ci. Oui. Donc Mais là, là, on a le tu tires choix sur qui? entre le vert. Le brun. Ah, je pense qu'il va y aller avec le vert. Donc, console synchronisée, pardon, pour remplacer l'acquisition de cible. Ouais. Puis il n'y a plus de modificateur défensif. Donc là, on parle de 3D avec des relances, puis un point de force. Donc c'est un tir modifié 2 fois pour Warthog là-dessus. Est-ce que c'est à portée 1 Je pense que oui, on va le savoir dans pas long. en 2 petites secondes? Parce que je pense que l'autre est à portée 2. Ouais. D'après moi, tu prends ton tir à portée 1, 3D, 2 modifications. Pas de Ouais. modification à défense du côté du vert. Mhm. Tandis que l'autre, ce serait 2 contre 2, un jeton de concentration. Ouais. J'irais dans le vert. Euh, oui. Ça laisse le brun Oh, on y pour va dans le brun. achever. On choisit quand même le brun. Donc 2D avec un point de force comme C'est ça, c'est que modificateur. ça protège Obi-Wan. Effectivement. Une seule Modifie uniquement touche. avec la force, hein, c'est ça. Ouais. Une seule touche, mais c'est Oh! assez. C'est assez. Voilà. Wow. Donc Philippe qui s'en sort extrêmement bien avec ce jet. Une touche, un mort. On rit pas des clones. Non, non, non. Les clones qui prouvent à l'Empire qu'il aurait peut-être pas dû les remplacer par des Stormtroopers finalement. En effet. En effet. Donc, là, Rémi. Rémi qu'il faut Ok, qu'il c'est ça. élimine, il faut qu'il élimine le arc. Là. Il n'a pas le choix. Non, en effet. Là, faut qu'il. C'est ça. Il va Non. vraiment pouvoir baisser la force de frappe là, de ses adversaires s'il fait ça. Portée 1, Ouf! une seule touche, mais on a déjà un dommage structurel, donc C'est ça, donc ça passe. ça passe directement. Et c'est parce que ça vient de coûter un tir à Rémi essentiellement. Ouais. Donc le Ah, bombardier, on utilise un roquette de barrage. Et encore, Voilà, dépense le marqueur pour 3 et c'est terminé pour notre ami le clone. j'aurais peut-être. Ah, mais là, c'est parce qu'il va pouvoir prendre son rose pour attaquer Warthog. Oui, parce qu'il est dans l'œil de bœuf. Ouais. Donc roquette de barrage encore, 3D. Là, peut dépenser des charges pour rerouler. Oui. Donc, dépense 2 charges pour rerouler 2D. C'était pas une décision très difficile à prendre. Non. Là. Puis bon! 2 touches, un Une petite critique. justice. On dépense la force. Et Pour voilà. la défense. 2 boucliers. Excellent. Je veux dire, je dis excellent. Pensez pas que j'ai un parti pris pour le champion de la division montréalaise, là. C'est pas parce que je suis plateau adjacent, là, que... Donc, une touche, un critique pour notre ami l'agresseur. Un Donc, ça va être un évasion. critique qui va rentrer. Fuite de carburant, peut-être? Ça serait poétique. Ouh! Coup au but, comme diraient nos cousins. En effet, direct dans la gueule. Dans la gueule. La gueule, exactement. Donc, on a complètement ignoré Obi-Wan, malgré les tirs qui auraient pu aller et peut-être être extrêmement chanceux. Je pense que c'était la Obi-Wan bonne portée décision. 2, ça aurait pu être quand même intéressant, surtout qu'on avait 2 arcs de tir avec les roquettes de barrage sur Obi-Wan, ça aurait pu être extrêmement dommageable aussi. Oui. Mais je pense que d'éliminer l'arc, c'était une chose à faire. Là. Définitivement. Ça, il y avait vraiment pas le choix. J'aurais peut-être. Ouais, ouais. Non, il a eu sa bonne priorité de tir. Et là, c'est canonnier agile, il va pouvoir tourner son arc de tourelle, son nœud papillon. Il doit se douter que Rémi, en fait, le vert aura pas le choix de contourner l'astéroïde au centre. En effet. Donc, va se retrouver probablement dans l'arc de côté. Mhm. Mais on peut s'attendre peut-être à un volte-face
de l'agresseur jaune? Ben, il reste quand même beaucoup de temps. Tout simplement essayer de contourner la roche puis de passer une action sur se débarrasser de cette fuite de carburant. Ah, peut-être aussi. Ça, Donc, ça peut être une bonne chose. donc l'agresseur qu'on ne voit pas souvent a effectivement le 4 volte-face pour se retourner comme option. Oui, sauf que là, sa tourelle va se ramasser dans le mauvais cadran. Je ne pense pas que c'est une bonne décision si c'est ça qu'il fait. Hmm. Je le cale. Je suis pas d'accord avec Rémi si c'est ça qu'il fait. Qu'est-ce que tu penses J'ai qu'on fait l'impression avec que le jaune? Est-ce qu'on fait un virage serré? Mais à ce moment-là, l'astéroïde du coin là, va se retrouver dans le chemin. peut-être qu'il va tout simplement s'en servir pour bloquer Warthog. Est-ce que ça a un virage léger? En fait, Virage serré à 1? attends un petit peu, on va le remettre pour le bénéfice de notre public. On a virage serré à 2 à 3. On a les légers 1 comme de raison. Puis Ouais. on a tout droit 4 ou volte-face 4. Donc, ouais. Serré, virage serré 2, 3, je pense que c'est pas à son avantage d'aller là, je pense. Non, en effet, il pourrait se retrouver sur ce qu'on appelle en bon québécois le doigt d'honneur. Oui, peut-être le 3 passerait, mais C'est un sacré risque. oui, quand même. Je pense Peut-être que l'idée du bloc est pas mauvaise non plus. en effet, le virage à 3 sur l'aile pour après ça tourner sa tourelle. Ouais. Puis là, on a nos D'ailleurs, bombardiers aussi qui vont chercher à se repositionner pour pas qu'on commence tout de suite à larguer des bombes, bloquer les options Obi-Wan, d'Obi-Wan, oui. hein, c'est ça. On peut larguer vers l'arrière, avancer avec un tout droit, par exemple. Fait que si Obi-Wan décide de tourner, il va entrer en collision. Puis s'il décide d'aller vite, à ce moment-là, il se retrouve dans les bombes. Puis, Ouais, c'est ça. Je pense pas que s'il décide d'aller vite, qu'il va pouvoir sortir de la portée des bombes. Puis deux points de coque sur deux bombardiers qui ont encore leur 6. C'est peu cher payé pour la moitié d'Obi-Wan. oui, entièrement d'accord avec toi. Donc le pointage maintenant 80 à 53 pour Philippe. Oui, oui, c'est surprenant. Mais Philippe s'est pas rendu au top de sa division en étant juste un sacré bon gars. Parce que c'en est un. Exactement. J'essaye de rester dans les bonnes grâces de tout le monde ici. Ça fonctionne, ça fonctionne. Écoute, on a des commentaires dans le chat, là. Ouais, ça fonctionne. J'espère que les gens ne sont pas trop ennuyés de moi. Moi, c'est fou comment je me suis ennuyé de vous autres, là. On s'est trouvé un employé à temps partiel, je dis ça pendant qu'on a 2 secondes, là, qui jouait à X-Wing juste pour pouvoir jouer une partie de temps en temps avec un employé. On est déjà dans le même local, on passe 5 heures ensemble. Et quoi, 1 heure de plus? Donc là, on planifie les manœuvres, mais je vais en profiter pour saluer nos commanditaires, la boutique L'Abysse que tu connais bien à Montréal, qui je pense a Absolument. déménagé avec de nouveaux locaux extraordinaires Oui. que je n'ai pas eu la chance de voir encore. C'est très clean. Ils sont encore dans le processus du déménagement, là, mais c'est gigantesque. Imagine une casa grecque, mais la cave de la casa grecque au complet pour jouer dans le sous-sol en plus. Wow, j'ai hâte d'essayer ça. Une fois que la pandémie va être de côté, bien Mais, sûr. mais une belle casa grecque, ceci dit. Faut pas que J et Lauren soient fâchés après moi et qu'ils arrêtent de nous commanditer. Je veux Il y a pas. aussi l'imaginaire. Oui, l'imaginaire à Saint-Bruno. En fait, le réseau de l'imaginaire partout au Québec, mais nous, on joue plus spécifiquement à Saint-Bruno. Faudrait s'inviter à un moment donné à jouer à celui de Trois-Rivières, juste pour le fun, juste pour aller écœurer Pete Patmol. Écœuré Pete Matmol, je suis partant. Une fois que le virus soit derrière nous, on le fait.
Ah oui, en effet. Oui, oui, parfaitement. Bon, alors ça, on avait notre Rémi! Donc, Rémi qui Hey, choisit la violence sans oui. modificateur. Donc, un tout droit, concentration, deux tout droit, concentration, puis volte-face avec les agresseurs. Avec une bombe qui Ok, vient dans les jambes de Obi-Wan. seul cependant. Il y a juste Bleu qui l'a Oh! placé avec ça. Oh! Collision, mais je pense qu'on évite l'astéroïde. Oui, tout juste. On est passé Oui, tout près. un poil de Wookie. Mais écoute, j'ai rarement vu une collision de côté comme ça. On dirait qu'il y a, pour dire en bon français, il a drifté dedans. Oui, exactement. Ouais, c'est le genre de manœuvre précise qu'un ordinateur va permettre qu'on n'aurait pas dans la vraie vie, je pense. Ouais, effectivement. Le petit jeu entre les. Donc, ouais, un serré, on rentre en collision. Ce qui est pas trop mal pour Obi-Wan. Ça se prendra pas tant de tirs La que ça. bombe, hein? Puis je pense qu'avec la drift de Warthog, il s'est évité l'arc du bombardier bleu et du rose. Donc Fait. c'est quand même un tour pas si mal pour Philippe dans les circonstances. T'es-tu sûr pour le bombardier bleu? Écoute, on va le savoir, ça va être serré, je pense. Mais là, on a quand même Obi-Wan, porté 1, Dans le rose. n'a pas l'œil de bœuf, a 3 points de Ok, force et les relances de Warthog. Donc, oui, bon, pas besoin. Donc, on non, en dépense un effet. point de force pour 3 touches, 2 Celui évasions. du milieu, pourquoi pas? Deux évasions. Ça, c'est correct. Honnêtement, c'est le genre d'échange qu'un bombardier de l'Empire peut endurer. Ouais, donc le bombardier de l'Empire qui se prend un premier point de dégâts. Maintenant, Warthog a des choix, mais je pense qu'il y a juste un choix finalement, c'est de tirer dans notre Ah, ami le vert. oui, absolument. Mais avec l'angle, est-il... En fait, le jeu nous indique qu'il peut choisir d'être obstrué ou pas, donc j'imagine va choisir de ne pas l'obstruer. Ah, oui, parce que c'est ça, avec la précision de l'ordinateur, mais s'il avait été dans un angle juste un petit peu plus incliné vers sa droite, Oui. ça aurait peut-être été à travers l'astéroïde, là. C'était ça. Mhm. Donc Warthog qui avait une Pas à trois. acquisition de cible sur Hmm? Warthog qui avait une acquisition de cible sur le vert va tirer 2 dés. Absolument. Va dépenser la force pour 2 touches. Et c'est potentiellement un agresseur mort. Oh! Je pense qu'il lui restait. Non, Ouais, non, il reste un. il lui reste un point de vie. Il lui reste un point de coque là en ce moment. Voilà. Donc c'est ajusté. Maintenant, Super. la réplique de Rémi. Et là, on va voir notre ami le bleu, tu vois, a réussi à drifter en dehors de l'arc. J'aime ça drifter parce que ça Et arrive ça, presque ça fait jamais. mal. Ça arrive presque jamais. Ça fait mal. Deux Ok, deux touches touches quand sans même. modificateur, donc deux touches qui passent. 2 points Ça de coque. passe. Je vois mal le plan de fin de match de Rémi pour mettre fin au jour d'Obi-Wan avec les. Va falloir que les bombes fassent du sacré travail. Une touche. Juste un. Ça passe aussi, on avait déjà Oui, dépensé la force. en effet. Donc là, normalement, il reste 3 points de coque sur Warthog après tout ça. Un Oui, 3, 4, 5. exactement. Oui. Donc là, Rémi qui prend les devants avec la moitié de Warthog, donc 97 à 80. Hmm. Ah ben écoute, il passe le reste de la partie à se sauver. Donc on utilise le canonnier agile parce que j'imagine qu'on va se pousser en ligne droite avec notre ami Warthog. Vas-y, mon Gilles. Son seul but, c'est de garder l'arc vers l'arrière pour donner des relances à Obi-Wan et ne pas mourir jusqu'à la fin de la En effet. partie. Sauf que l'agresseur qui est vert, s'il ne se retrouve pas dans l'arc, lui va pouvoir le pourchasser avec un beau 3 là, sur l'aile ou un 2 sur l'aile.
Moi, je m'attends à une manœuvre rapide là, de Warthog, puis je pense pas que les agresseurs vont être équipés pour le Il est bloquer tard. ce tour-ci. Hmm. Donc là, on a Compagnie 88 sur le chat qui nous dit moi aussi pour Trois-Rivières, go. Donc dès que la pandémie est finie, Compagnie 88, qui que tu sois, on s'en va à Trois-Rivières, puis on va leur montrer comment on joue avec Swing, nous autres, dans Granville. Eh, je... C'est peut-être parce que je suis rendu un petit peu plus vieux, mais d'arriver en interlope dans une ville que je ne connais que très peu, puis commencer à leur dire c'est comme ça qu'on fait les choses, j'attends peut-être que ça fasse 2 ou 3 bières qu'on boive ensemble. Ça fait pas déjà 2-3 bières que tu bois ce soir? Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Je suis encore sur la première. Hmm. Une Kvike de la Bocale. Les saluts. Salutations. Donc la tournée des commanditaires, je pense qu'elle n'était pas finie, puisqu'il y avait aussi Non, la boutique Zakeda à Longueuil. exactement, oui. Et une certaine boutique là que je pense qu'ils font des cadres, quelque chose. Je sais pas si tu pourrais nous en parler. Peut-être une Chacun y a référence dessus, sans vergogne pour pas dire shameless plug. Oui, c'est cela. Une boutique affiche en tête, tenue par Mademoiselle Mon Amour et moi-même. Encadrement sur mesure, laminage, impression numérique, tout pour vos désirs les plus geeks sur vos murs. Donc compagnie 88, c'est identifié, c'est le prof. Eh bien avec plaisir le prof, on ira leur Oh! montrer à Trois-Rivières comment ça se passe. Et je me fais vacciner, puis on prend le char ensemble. Ce gars-là, je pourrais l'écouter parler pendant des heures. Puis en plus, là, je veux dire, Trois-Rivières, c'est sûr, on peut leur dire qu'on va aller leur montrer comment on fait ça, parce que c'est quand même bien de provoquer Pete Patmol. Là. Il faut que ça vienne d'en dedans. Là. Quand on va arriver, là, les hostilités vont être lancées, que ça soit en boutique ou dans la cabane à Pete, il faut que ça se Il y a, passe. il y a quand même beaucoup de bagou. Fait que oui, oui, je peux le croire. Mais ce serait incroyable de mousser justement un événement à l'imaginaire à Trois-Rivières. Là. On fait des rêves fous là, en ce moment. Donc, oui, Donc, à force de rêver, on est rendu à la phase du système. Donc, Rémi qui oui, continue sa tourista explosive. Bleu n'a pas le choix. Oh, on fait un sense. On veut regarder Rose. Où s'en va Rose? Donc, Non, Rose Tico, mais bien Bombardier Rose. donc 3 volte-face. Oh boy. Est-ce qu'il va larguer les deux? Les bombes à concussion. Je Oui, c'est pense ça. que Il en oui. a Là. mis 2 sur le terrain, oui. Je pense que oui. Tu veux empêtrer Obi-Wan ici. Là. Ce qu'il avait très bien fait d'ailleurs contre Marc lors de la Oui. dernière partie. Oh, Aïe aïe c'était. aïe, ça faisait mal en dedans de voir ça. Oui, oui, oui. C'était la première fois. Moi, je n'avais pas suivi. Je suis très peu la Confédération des systèmes indépendants. Je n'étais pas au courant de cette nouvelle bombe-là. Là, et ah, joy. OK. Donc, il va vraiment essayer de mettre la pression sur Obi-Wan, je crois, ce tour-ci. Oui. Si, comme tu disais, Warthog se sauve, il va avoir le champ libre. Donc Oh, là, ça, c'est mauvais. on bloque. Ben, c'est pas si mauvais, je pense qu'il veut bloquer Ah! le virage serré d'Obi-Wan pour qu'il reste pris Ben là dans oui. les bombes. Là. Sauf que Obi-Wan va pouvoir tout simplement virer à gauche pour aller achever vers. Sauf que là, je pense qu'on a été trop vite puis on ne pourra pas coordonner là, à partir de cette position-là. Et non. Fait qu'on y va avec Non. une concentration. Il va falloir qu'il les colle, puis qu'il les roule, puis qu'il les colle en dessous de la table, ces Et coordonnées. Obi-Wan avait prévu le coup. 3 tout droit. Ouais, mais là, il peut pas faire d'accélération tout droit. Je pense pas que ça rentre. Il pourrait faire une accélération avec un 1 léger. À On la va prendre gauche. la vue tactique du dessus. Ouais. Ouais, l'accélération 1 léger. Oh! Non, probablement que tout droit On passe. utilise la force.
On s'en va à gauche, voilà. Donc quand même un arc de tir sur le vert. Je pense qu'on est tout juste en dehors de la bombe. De toute façon, le tonneau passe pas. Fait qu'il va falloir, Il va falloir vivre avec. va falloir vivre avec. Donc tout aussi bien de prendre un modificateur parce que il va y avoir des tirs quand même. Oui. La tourelle Concentration. de jaune est dans le bon sens, mais je pense pas qu'il ait la portée. Ouh, Rémi avait calculé. Écoute, on évite de justesse. Ouais. Il avait calculé ou il avait pris un risque calculé. On s'entend? Et voilà, Obi-Wan, lui... Obi-Wan est sorti parce que les pinouches ne comptent pas. Donc, d'accord. veux-tu aller leur dire que les pinouches ne comptent pas? Je vais aller faire ça. Si on s'interroge, je t'attends. D'accord. Donc, 1 sur Warthog. Ça va être ajusté. Donc, une carte de dégâts ici. On en a mis une à Obi. Mais je pense qu'on va l'enlever. Donc, un marqueur de contrainte pour Warthog, mais je pense qu'on va enlever la carte à Obi. Voilà. On échange. Donc, petite confusion ici, parce que les petites pinouches, là, les knobs en anglais, on les compte pour les déplacements si ça accroche, mais on peut pas calculer la distance d'un vaisseau à partir de ces pinouches-là. Donc, même que ce soit au déploiement au départ, ça ne fait pas partie de ce qu'on compte pour se positionner. Donc voilà. Est-ce que Mathieu, je crois que tu es revenu, Mathieu. Donc, Obi-Wan portée 1 dans notre ami le vert 3D. A de bonnes chances d'en finir. Super, Mathieu. Pour tous ceux qui... Oui. Voilà. Tous ceux qui sont ennuyés de moi, je suis désolé. Donc, on dépense une charge de Warthog pour une relance. Oh, un autre blanc. C'est mal parti. Ouais, ben oui, on le fait. C'est sûr qu'on le fait. Donc, 2. Oui, parce que c'est un faible coût. Et voilà, malgré le jeton dépensé, le vert n'est plus. Adios! C'est dommage. Pour Rémi. Oui, c'est dommage pour Rémi, mais tu vois, c'est toujours pas assez pour prendre les devants. Donc, 97 à 94. C'est quand même un match extrêmement serré. Oh oui. Donc là, on a des options portée 3, obstrué ou non. Donc on a le jaune qui est encore plein, le bleu également, puis le rose qui a perdu 1. Donc on y va dans le bleu parce que le bleu n'a pas de jeton. C'est ça. Ouh, une touche, un critique. Donc 2D contre 3D. Pourquoi ça m'arrive jamais ces dés-là, moi? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un œil, je pense qu'il se prend les 3. Il se prend les 3. Les 2 plutôt. Oui. Donc, est-ce qu'on a engin endommagé? Sur un bombardier, c'est pas très bon, ça. Ouais. Ben, sur un bombardier, normalement. Mais sur un bombardier de l'Empire. Ouais. C'est quand même. Surtout qu'il est stressé, là, lui, il est en dehors du combat pour un bout. Là. Oui. Donc, l'agresseur, double critique! Sur Obi-Wan. Oh, 2 évasions. Oui, naturel. Obi dit, j'avais le terrain surélevé. Cela. N'essaie pas Obi-Wan, tu n'as aucune chance. Donc là, on a le choix, portée 2 dans Obi-Wan ou portée 3 obstrué dans les deux cas. Donc, portée 3 obstrué. Oui.
Je 2 dirais sur Warthog, moi à cause aussi. de la contrainte, ouais. Donc une seule touche. On a la force pour la défense du côté de Warthog. Donc, il va lancer Non. 2D. Ouais, 2D. Je pense que 2D. c'est ça, la petite confusion. Ce n'est pas une roquette de barrage, mais bien une attaque Non, en effet. primaire. Ouh, naturel. Warthog, c'est un naturel, Wow! comme on dit. Ah, absolument. Absolument. Donc Philippe, qui s'en tire quand même bien, s'est pris une bombe avec Warthog, il a évité de justesse avec Obi, puis a réussi à sortir un agresseur du jeu. Et puis là, Bleu, ce tour-ci, va se vider de ses bombes. Euh, Rose va larguer sa deuxième. C'est pas idéal pour Jaune. Non, puis même pour le bleu aussi, parce que si Rose largue, il va falloir qu'il se repositionne. Oui. Là, si on parlait moins de 20 minutes, là, je pense que c'est le temps de parler des conditions de victoire. Donc, Philippe, s'il veut remporter cette partie-là, que doit-il faire? Euh, 3 dégâts sur les bombardiers, 2 de plus sur le rose, puis 1 de plus sur le bleu. C'est tout. Sauver les points d'Obi-Wan, puis à date, c'est pas parti pour, il est pas parti pour en perdre. Je veux dire, il peut très bien décider là, d'envoyer Warthog loin en avant, Obi-Wan dans l'autre coin, et s'ils se divisent pour leur courir après, il fera jamais de points. Ouais, je pense qu'effectivement, à 80, écoute, c'est quand même pas donné là, comme Warthog, là, si on regarde ça rapidement. Là. Warthog, Et 87 points, c'est un 44 points facile là, pour Rémi, donc c'est sûr qu'il doit courir. Il n'a pas le choix. ouais, sauf qu'à la vitesse où la partie se déroule, c'est pas une critique. Euh, un peu plus de 17 minutes. Je suis pas sûr que ça va être facile pour Rémi d'aller chercher ces points-là. Surtout pas avec des armes à 2D, là. Je pense que Obi-Wan est en excellente position pour attaquer l'arrière de la formation de Rémi, là, puis de contourner la grosse roche au centre en bas. Ouais. Surtout que le bleu s'en va par là, donc ça va être une cible potentielle pour Obi-Wan. Oui, mais il peut pas aller trop vite. Non, effectivement. Rose va larguer sa bombe probablement courbée vers la gauche, là. Fait en ce moment. Donc là, on laisse de la place pour... Donc on prépare le terrain pour Obi, puis on Hmm? essaie de se laisser de la place avec le rose. Oh, Ouais. 4 volte-face, on dit, regarde, c'est pas grave, je vais m'en prendre un. Ouch! Donc 2 tout droit, Ok. euh, suivi Un, d'un tonneau. un Donc tonneau, ouais, c'est ça. sort de la portée de la bombe, puis s'éloigne de Obi aussi. Et Rose, c'est ça. Là, lui, il va être en charge de poursuivre Warthog. Ouais. Et là, j'aimerais bien voir un sloop d'Obi-Wan pour accueillir le rose. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va nous faire. Oh, ça serait très drôle. Ce serait Ça excellent. serait hilarant. Donc 3, ça me semble suffisant pour sortir de l'arc, je pense. Ouais. Avec l'angle que j'ai en ce moment, c'est très difficile parce que je m'étais mis quasiment au ras des vaisseaux. Ouais, ça va être de la portée extrême si ça l'est. Mais je pense que tu as Oh, raison. Sauf qu'il 5 devait. volte-face. Ouh, ok. Il avait peut-être peur que bleu s'en vienne aussi, Hmm, fasse le tour en même temps. ouais. Donc Obi-Wan, Donc, portée 3. on fait pas le dégât Ouais, on des va faire les bombes en bombes, hein? premier sur jaune, c'est ça? Ouais. Donc jaune, Sur son bouclier. Non, c'est vrai, non, c'est en ça dessous passe des en dessous, boucliers. ouais. Donc un Et point de coque sur le jaune et le bleu, on une est trop loin. contrainte. Ouais, la contrainte recevra pas de tir, c'est pas vraiment un problème à Non, ce non, c'est ça. niveau-là. Donc on attaque le rose. Qu'est-ce qu'on a? Une Les touche. Là, critiques, on je te va gagne, non? vérifier si on est dans l'arc pour la relance.
tout juste en dehors. Il Donc, n'aura pas pas de l'attaque de relance. Rose. Une seule touche, 3 dés de défense. Oh! Ça en prend un. Ben, Saddies. Saddies, ouais. C'est ça. Oh, Ça, c'est vraiment des aïe, aïe. saddies. On avait le modificateur en plus, puis là, Ben oui. on a même pas de tir en plus pour le dépenser. Non. Oh, là, Oh! on a supprimé le vaisseau par erreur. C'était juste le jeton qu'on voulait supprimer. Donc voilà, Oui. tout juste en dehors de l'arc. Ben oui. Warthog qui nous surprend par ses manœuvres inspirantes. Ben, c'est vraiment. C'est ce que ça lui prenait, c'est ça que je dis. Il va rester en vie parce que tant que c'est des tirs d'arrache-pied contre lui, Obi-Wan, lui, il va s'amuser avec ça. Donc le prof qui te fait dire on t'aime Mathieu, on s'est ennuyé, bon retour. Ah, c'est comme on dit en bon français, right back at you. Right back at you. Oui, parce que j'ai quand même j'ai passé par la rue, fait que ouais, mon frère, j'ai appris tout l'argot de. Oh non, ça marche pas. Oubliez ça. Donc là, Obi-Wan doit se déstresser. Donc probablement un léger vers la gauche pour contourner le débris puis continuer à tirer sur le rose. Faut qu'il fasse attention parce que là, il va. Ah non, c'est vrai, le bleu. Le... Les moteurs endommagés, il peut pas faire. Ben, il peut faire un virage serré, mais il n'aura pas de modificateur pour lancer. C'est. Oh mon dieu, tu places ça où, cette bombe-là? Ouais, je pense que ça va être un 3 serré là, du bombardier, puis il va essayer de poursuivre. Là. Il reste 12 minutes, on a peut-être encore quelques tours, là, parce que ça se passe quand même assez rapidement. C'est parce que s'il fait un 3 serré, voyons. Ah, ok. 3 serré. Je pensais qu'il avait encore éliminé son. Ok, c'est vraiment serré près de la bombe, ça. On enlève les jetons. Ouais. Donc on va prendre la vue tactique là où c'est serré. Oui, oui. Même, les deux c'est serré en fait. Même le bleu là est quand même assez proche. Ouais. Oh, Warthog qui nous surprend encore avec un 2 serré Ben oui. pour. Oui, c'était le 2 serré, c'était clair, clair, clair. Je pense que ça le sort de l'arc du rose en plus, hein. Ouais, et là qu'est-ce qu'on va faire? Acquisition de cible. Parce que les relances de Warthog ne fonctionnent pas sur les attaques de tourelle, donc ne peut pas les utiliser sur lui-même. Oh, Obi-Wan qui s'en va jouer dans le trafic. Le frais, l'accélération, pour avoir le D de plus sur Rose. Donc, choisis le tonneau, qui est pas une mauvaise chose, parce qu'au prochain tour, on va pouvoir se faire coordonner par Warthog pour Oui. se redéplacer. Oui. Donc, Sauf que c'est ça, ça enlève. Je sais pas si le tir, il va. Oh, regarde, je pense qu'il est même pas obstrué. Qu'est-ce que ça nous dit? Portée 2. Obstructed. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, Moi, ça me dit obstrué. Bon, tout juste obstrué. Ouais. Mais il y a son œil de bœuf, il y a en masse de points de force, il n'y aura pas de tir, fait que tant qu'à faire, il va dépenser son. On a une relance en jeton. Plus. Qui est dans l'arc de Warthog. Voilà. On va relancer ce dé-là. Une autre touche. Le jeton. Ben oui, le jeton. Pour 3. Donc, obstrué 3D. Oh, c'est parfait ça. 2 évasions. Oui. On utilise. Je pense que Warthog est pas dans l'arc. De concentration. Non, c'est ça. Préserver les points, là, ça va se jouer à la toute fin là, quand même, cette partie-là, je pense. Oui. Il se doit. C'est une finale. C'est une finale, exact. Portée 2.
Portée 2, hein, ouais, c'est ça. Donc, on a une acquisition de cible, on a la force. Est-ce qu'on reroule les deux? Euh, Un Tant seul. qu'à rerouler. Ah ouais, un Et seul. voilà. Bon, ben Ça ok. fait deux. Ouh! Là, de saddies à natties. Bon, enfin, Alors, on les avait vieilles oublié la brebis se bombe réveillent. encore. Et là, on frappe le jaune encore. Euh, Bon, ça. Donc là, le jaune qui n'est plus qu'à un seul point de la moitié. Le rose Oui, également. Donc on a 56 points qui traînent là, quand même facilement, qui pourraient swinger comme on dit. absolument. La bacaisse dans le fond de la boîte à bois. Mais là, si on a encore 2 tours de combat, ce qui est pas improbable à 8 minutes et quelques poussières, si les joueurs se décident rapidement, là, Bleu pourrait venir emmerder Warthog, puis peut-être même l'enlever de la table. Est-ce qu'il reste Bleu? Oui, il lui reste des charges. Donc, il pourrait tirer avec ses missiles de barrage. Moi je pense que Warthog ne finit pas cette partie sur la carte. Donc Oh, il a... en sachant ça, je pense que c'est important pour Philippe d'aller chercher la moitié sur le rose et le jaune pour se sauver avec la victoire. Oui, absolument. Sauf que, ah oui, s'il fait un coordonné, il va quand même avoir son jeton de concentration. Ouais. Donc, il n'aura pas perdu ses actions. Il a pas pivoté sa tourelle, cependant. Non, il se garde ses options. C'est sûr, selon moi, il va y aller avec un soit tout droit quand même assez rapidement pour s'enlever des arcs de tir potentiels ou y aller avec un virage sur l'aile. Pas un virage sur l'aile parce qu'il va se rapprocher de Bleu. C'est la dernière chose qu'il veut. Ouais, mais Bleu va l'avoir quand même. Le Bleu peut faire aller plein gaz puis il va l'atteindre. Là. Et... Plein gaz pour un bombardier. Je suis pas sûr que c'est Ah, Bleu. c'est vrai que, ouais, c'est vrai. Les manœuvres bleues, Stressé. ouais, effectivement. Merci de me C'est rappeler à ça, c'est l'ordre, 3. Ça Mathieu. va? Ça va? C'est parce qu'il a besoin, il a absolument besoin de prendre Ouais, son marqueur de c'est 3. concentration. Ça Donc, va être ça va être un 2. 3. Non, Pas tout il y a droit le ou un 3 bleu 2. aussi. Ouais, mais c'est un 3 tout droit. Hmm. Donc là, Philippe qui se dit où est-ce que tu t'en vas, mon Rémi? Est-ce que je vais pouvoir me déplacer avec Obi? Moi, je pense que Obi-Wan se doit d'avoir une portée 1 avec la visée calibrée sur le jaune au prochain tour. Parce que de toute façon, Rose va probablement faire un virage serré, essayer de bloquer Obi s'il fait un tonneau de ce côté-là. On va le savoir assez rapidement. On enlève le marqueur. Oh, je pense on fait. On attend Obi-Wan. Que c'est la bonne décision. Je sais pas. Le 2 serré. Il peut tout simplement perdre jaune. Aussi. Hug. Ou juste un petit 1. Et là, je Ouais. pense qu'on va y aller avec le coordinate. On coordonne et là, qu'est-ce qu'on a fait? Ok, de l'autre côté. Oh. Donc, on peut penser soit à un virage volte-face ou un virage sur l'aile, un 3 par exemple. Une loupe du Seigneur dans le dos Du du rose bombardier. peut-être. Ah, non. On revient à notre position de départ. Je pense qu'on a regardé en arrière ou en avant. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de programmé, j'ai hâte de savoir. Ouh, tu avais vu juste la loupe du Seigneur, donc c'est pour ça que Warthog avait fait 1 pour pouvoir donner des relances à Oh! Obi-Wan. Ben oui. Je pense qu'on va essayer d'éliminer le rose. Ouais, je pense qu'on va perdre Rose ce tour-ci.
Donc là, on a la visée. Un œil en banque. Portée 1. 3D portée 1. Un critique. Ça Donc, prend- essentiellement, une touche, un critique. On est dans Ouais. l'arc. 2 relances. Là, Ça- ça prend une bonne ça relance. prendrait- Là, Ça prendrait des dés de merde à Philippe, là, juste ce tour-ci, pour que Rémi ait une chance. Donc, Oh, ça va être 4, ça. ben oui. Ça va être 4. On dépense 2 de force, c'est sûr. 100%. Donc, 2 touches, un critique. Que Ouf. Ouais, ça... Qu'est-ce qu'on a dans Si la... c'est pas un double dégât. Coup au but. C'est terminé. Bon, C'est terminé. pour Rose. Ouch! Ça fait ça un Jedi hein, quand c'est pas fâché, quand c'est déterminé. Oui, parce que les Jedi sont jamais fâchés, voyons. Et Warthog, Exactement. qu'est-ce qu'on a comme option? Oh! On n'est même pas dans l'arc des deux autres en plus. On va vivre un tour de plus. Ça fait mal au cœur. Ben, pour Rémi. Oui, pour Rémi. Je pense que Philippe est très content de l'issue jusqu'à date. Donc, Oui, je pense que là, c'est... une touche, un critique. Ouh! Ça, c'est du vierge, comme on dit. Oui, hein? On dépense un de force. Il reste un bouclier. Par chance, ce critique-là passera pas. Le point de force, il l'a pas utilisé dans... Ah, ok, excuse. Ah non, là, ben là, il n'y en a plus de force. Là. Il va en avoir un au prochain tour et c'est tout. Donc, un point de force sur ok, il Obi-Wan. attaquait... Oui, c'est vrai. Je pensais qu'il attaquait Warthog, il attaquait Obi-Wan. Ouais. Excuse-moi. Donc là, vraisemblablement, on va avoir le dernier tour. Là. 2 minutes Oh oui. 40, 132,97. Très curieux de voir, est-ce que Philippe essaye de faire table rase? Écoute, je pense pas qu'il peut le faire. Hein. Il pourrait, il faudrait qu'il soit extrêmement chanceux. Mais Rémi pourrait le faire par contre. Rémi pourrait réussir à éliminer Philippe parce qu'on a... peut-être pas l'éliminer, mais il peut éliminer Warthog 44 points. Puis après ça, se sauver avec... Ah, ça serait pas suffisant. Non, c'est ça, faut qu'il fasse un autre point de dégâts. Oh, un point de dégâts sur Obi-Wan, absolument. Oui. Et Obi-Wan est stressé. Donc, mais il y a un R4, donc il y a quand même plusieurs manœuvres bleues à sa disposition. Ouais. Là, c'est sûr qu'il ne pourra pas se faire coordonner une manœuvre avant de révéler son cadran. On semble être prêt du côté de Rémi. Oui, Rémi est prêt, il a choisi ses options. Tuer Obi-Wan, c'est 60 points, je pense. Donc c'est peut-être ça qu'il va essayer de faire, là, de capturer, d'y aller avec une manœuvre droite, avec une concentration pour tirer une roquette avec le bleu. Puis espérer avoir l'arc sur Obi avec le jaune. Donc on est prêt. Nous sommes prêts. Non, Non. il va pour Warthog. On s'en va all-in sur Warthog. Avec moins d'une minute, t'avais raison, c'est le dernier tour. Oh boy. Ouais, oh boy, comme tu dis. Et là, je pense que t'as pas le choix. Faut que tu ailles chercher la moitié sur le jaune. Ah, même avec le renforcement, il n'y a pas grand chance de s'en tirer. Là. Mais les dés de Rémi ce soir, ils n'ont pas été très très caractéristiques. Je dirais. On a une attaque portée 1 puis une roquette de barrage sur un dé d'agilité avec 2 points de coque. Je pense que c'est. Faudrait être vachement en dessous des statistiques pour s'en sortir. Petite bière là-dessus, moi. Une petite bière là-dessus, ouais. On regardera s'il fait pas plus que 4 de dégâts. Là, ouais, on va regarder ça. Donc, le temps est à 0. Et là, on va être témoin du dénouement de cette partie enlevante jusqu'au dernier tour. 1 sur l'aile. Obi-Wan peut
Faire un tonneau. Ouais. Là, Obi-Wan pourrait faire tonneau accélération, il y aurait l'œil de bœuf sur quelqu'un, ou tout simplement prendre une acquisition de cible, tirer portée 1. Ça ferait quand même 3D contre 3D, il y aurait des bonnes chances de faire ce fameux 1 de dégâts sur le bombardier. L'agresseur plutôt. S'il fait juste un tonneau, je pense que l'œil de bœuf sur l'agresseur, puis il va préserver son point de force pour modifier, avoir les relances de Warthog. Ah, peut-être, oui. Mhm. Donc, choisis la La force. force. En fait, il pourrait prendre la Ah oui. force tonneau. No, puis après ça, son Ah, œil tu vas pour. choisir le double Oh! repositionnement. Voilà. Ok. All in. Sneaky. Sneaky Sneaky. Pourquoi y sneak. aller devant puis potentiellement prendre une shot? Donc là, on a les deux. On a des choix en plus. Je pense qu'il va y aller dans le jaune porté 1 avec les relances. Oui, oui, oui. C'est juste pour le nombre de points, là, c'est juste trop risqué Ouais. d'essayer d'aller faire le plus de points que le bleu vaut. Comme on dirait en bon français, vouloir être trop cute. Trop cute. On va voir s'il est cute, Obi. Avec sa superbe barbe, Ouais. Donc là, va. l'œil et le vide, le blanc avec. Ah ouais, tu rebrasses les deux. Il aurait pu rebrasser l'autre C'est aussi, hein. ça. C'est ça. Ah oui, rebrasse. Ah. Ouais, ouais, voilà. Il avait oublié de le rebrasser. Ouf! 3 touches, un critique. Ouch! Youch. Ouch. Ben, Donc, c'est. 2 touches, un critique. Il est mort, comme on dit. Oui, exactement. Et on avait un stabilisateur Ah, lousse, là, oui. Euh, les accès, désaxé. je sais pas. Donc un agresseur qui est très pas. Il n'agressera plus personne. Non. Et là, on a même une chance d'aller chercher la moitié sur le bleu, là, même si la partie est hors de portée maintenant pour Rémi. Oui. Ah, ça fait mal au cœur. Fait péter la gueule par la rive sud. La rive sud triomphe à cette première saison de la Ligue métropolitaine. Et j'avais participé, moi, à cette ligue-là. Ben oui, ben oui. Je peux me retrouver au fond du classement. Et un jour, il y aura une saison 2, c'est sûr. Ah, j'espère. Donc, roquette de barrage. Ouais. Donc, pour 2, on dépense le jeton pour Voici. 2. Oui. Donc, les dernières croquettes Oh, un du bombardier bleu. d'évasion, juste pour dire que Oh! Warthog reste là. Warthog a Ow! dit non. Donc, le C'est. pointage final 160 à 97 pour Philippe, notre premier champion de la Ligue métropolitaine de X-Wing. Rémi a même pas fait 100 points. Il était tout juste en bas de 100 points. Donc là, si tu Ouais, permets, on pourrait aller rejoindre les joueurs, prendre leurs impressions à chaud de cette partie. absolument. Moi, ça va me prendre quelques secondes, mais on s'y retrouve. Parfait. Dans ma tête, là, je savais que la game. Bonsoir. Hey, Bonsoir, salut! JF. Quelle partie enlevante jusqu'à la fin? Tu trouves? Ben oui, je trouve écoute, c'était très 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 serré là, même jusqu'à la fin, t'avais encore des chances d'aller chercher ça, Rémi. Ouais, mais tout le long, j'étais à la traîne. Là. C'était tout en moi qui devait remonter la pente, fait que ça a été très difficile de côté. Ah, Mathieu vient de partir. Oui, Mathieu vient d'arriver. Justement, tes impressions sur la partie, ton déploiement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, puis c'était quoi ton plan pour affronter la liste à Philippe? Je sais pas si on voit encore sa map, là, mais Oui. mon plan, c'était vraiment de venir l'engager ici, dans cette zone-là. Puis il est allé trop vite. J'ai pas eu le choix comme de. Pas que j'ai pas eu le choix, mais j'ai décidé de tourner ici à la place pour venir l'engager là. Ça lui a donné une zone que j'aimais trop dégagée ici, que j'aimais pas, mais il est pas allé. Fait en bout de ligne, ça a été pas mal semblable que si l'engagement il avait été ici.
Par contre, ce qui m'a pas aidé, c'est les 2 premiers tours. Là. Il m'a sorti un vaisseau au premier tour. Je m'attendais à ce qu'il m'en sorte un, mais c'était surtout le deuxième tour. Là, mon Bomber brun là, qui s'est fait sortir là, par un tir miraculeux d'Obi-Wan. Là. Celui-là, il m'a fait tellement mal. Et après ça, ben, la belle combine de Philippe. Là, honnêtement, là, c'est une belle combine qu'il a là, avec son Warthog puis l'autre, là, qui s'appelle le Seven Fleet. Là. Ouais, Le vétéran. Ouais, lui, là, son combo là, avec les target lock qui pouvaient se passer, le coordinate, là, je suis comme, oh wow, ça c'était vraiment, vraiment. Je l'avais vu là, quand j'avais lu sa liste, OK, il y a un combo vraiment bon, ça va faire super mal, il va avoir focus, target lock avec des missiles, il va me trucider au premier tour d'engagement, il faut juste que je réussisse mes blocs. Puis, ben, c'est ça, ça n'a pas été de mon bord. On en a Les dit... blocs Lego. Je pense que les dés d'attaque, là, ils ont été chanceux au bon moment, côté de Philippe. C'est ça. Les bons hits, les bons crits au bon moment. À un moment donné, on a vu un point tournant au début. Là, je pense que c'était au deuxième tour d'engagement. Tu avais 5 tirs sur Obi-Wan. Puis là, finalement, tu as choisi d'éliminer le Arc 170, qui était quand même un bon choix. Mais est-ce que tu avais pensé à essayer d'y aller pour la long shot? Honnêtement, mon plan, c'était de ne jamais attaquer Obi-Wan. Il valait pas assez de points pour réussir à le toucher. Ma liste n'est pas faite pour toucher des vaisseaux à 3D avec de la force. Je me suis dit, mes bombes vont peut-être s'en occuper. Il suffit que je le touche 2 fois avec mes bombes, j'ai la moitié des points. Mon but, c'était vraiment de tuer la canonnière. Là. Je savais qu'elle allait le laisser en arrière. Puis au début, bon, il m'a donné son... Pas qu'il m'a donné, mais c'était le Squad 7 vétéran qui était la cible que je pouvais attaquer avec le plus de vaisseaux au début. Fait que, vu qu'il était déjà blessé, je me suis dit, ben, pourquoi pas ne pas continuer à lui tirer dedans. C'était mon but. Ne pas l'avoir attaqué, il serait resté en vie, puis j'aurais juste blessé sa canonnière. Puis en bout de ligne, ça m'aurait empêché de tuer un vaisseau. Moi j'ai une question peut-être un peu niaiseuse, là, Jean-François, si tu me permets. Oui, vas-y. Rémi, pourquoi des agresseurs plutôt que des bons vieux TIE Fighters de base? À cause de l'arc, de la tourelle de côté. J'ai fait bien des tests avec le... Moi, j'aime beaucoup le TIE V1, là, ou le Baron, qui est vraiment, vraiment pas cher, au même prix, 28 points, que le que le Sienard spécialiste. Je me suis rendu compte d'une chose avec ces vaisseaux-là. C'est difficile pour ces vaisseaux-là d'attaquer à peu près à chaque tour, à cause qu'ils doivent souvent, mettons, désengager ou bloquer. Avec ces vaisseaux-là, vu qu'ils ont un arc sur le côté, ils se trouvent à attaquer presque à tous les tours. Je trouvais qu'en bout de ligne, il y avait peut-être un peu plus de dégâts qui finissaient par rentrer. Mais là, dans cette partie-là, je viens de me rendre compte que finalement, c'était vraiment pas des bons vaisseaux. 2 dés de défense, c'était peut-être pas assez finalement. Ben, écoute, c'était quand même pas mauvais. 5 points de vie, 2 dés de défense. Ça, honnêtement, c'est quand même acceptable. C'est l'arc vraiment de côté qui trouvait qu'il était vraiment, vraiment... Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché dans cette game-là. Philippe, il a super bien joué d'ailleurs. Ses combos étaient vraiment... Ben oui, Philippe... Ouais, vas-y, Jeff. Félicitations, champion de la Ligue métropolitaine pour la première saison. Merci. Puis toi, ton déploiement, la liste à Rémi, c'était quoi ton approche dans cette partie-là? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? On en a vu de parties, mais selon toi, puis c'était quoi tes craintes par rapport à la liste de Rémi? Clairement les bombes. Je savais que je pouvais pas me permettre de passer en arrière avec des vaisseaux qui bougent pas vite parce que ça aurait été juste un tapis de bombes tour à tour. J'ai choisi l'engagement dans cette ligne. C'est la ligne que je voulais pour m'engager. Exactement pour ce que Rémi a dit, parce qu'il y avait un grand trou après ça que je pouvais essayer de me pousser si jamais je me ramassais dans les bombes. J'ai changé d'idée de revenir dans les roches juste parce que c'est la ligne que je pensais que la canonnière allait survivre. Ça a payé. La bonne ligne à prendre. Mais je m'attendais pas honnêtement à ce qu'elle survive. J'ai été chanceux parce que les combos ont bien fonctionné, mais cette liste-là, rapidement, si les combos enchaînent pas au début, tout se décloque assez rapidement parce que là, les chips deviennent plus efficaces juste par eux-mêmes. J'ai été chanceux de lancer ma torpille sur le Sinner. Malheureusement, c'était
c'était pas un lancer idéal parce que j'avais juste le lock, j'avais pas de focus. Puis sur 5D, des fois, c'est pas très payant, mais j'ai été chanceux, ça a quand même fait plus que ce que j'espérais au bout de la ligne. Ouais, t'as fait de la 5 hits avec le reroll de la 4. Exact. T'as été extrêmement violent. Ouais, mais c'est les 2 premiers engages, selon moi, qui ont tourné en ma faveur la partie parce que les premiers chips sont tombés. Honnêtement, je m'attendais à ce que Obi-Wan soit focusé à la première engage. Je comprends le raisonnement de Rémi, ça a peut-être pour moi été une bonne chose, mais j'étais sûr qu'il allait se ramasser une coupe de Barrage Rocket. Je comprends Rémi aussi de se dire qu'il n'y avait pas assez de force de frappe là, pour essayer d'endommager Obi-Wan. Là. Ça aurait été vraiment de la chance, puis t'es pas écœurant, Rémi, à soir. Ah non, hein, c'était horrible, j'en ai-tu pogné des blancs. Ouais, c'est la vie, ça arrive. Bon, Et fait Chose que... là, c'était pas ça fait une couple de fois que je la joue cette liste-là. J'ai eu du fun, c'est correct, mais elle s'en va dans les poubelles. J'aimais mieux mes 5 cimetières, là, honnêtement, que 3 cimetières puis 3 CNR. C'est différent, c'est pas la même façon de jouer, mais je crois que 5 bombers, c'est plus efficace que cette liste. Mais je m'en vais vers autre chose. Là. Je commence un tournoi là, français la semaine prochaine. Je vais aller retomber avec mes amours, là, je vais aller chercher mes petits barons. Est-ce qu'on on a un scoop, là? Tu t'en vas d'un tournoi avec les 7 barons? Je sais pas si ça va être les 7 barons ou il y a une liste que j'essaie ces temps-ci qui est 4 barons avec Vader. Aïe aïe. Un excellent choix également. Où Alors- a lieu ce tournoi, Rémi? En fait, c'est en France, c'est les gens de la France qui organisent ça, mais c'est pas un tournoi là, où on joue plusieurs parties dans la même journée. Là, on joue une partie par semaine. Ah, ok. Et Plus relax. toi, Philippe, as-tu d'autres affrontements internationaux qui vont être télévisuellement diffusés? Absolument pas. Oh! On va parler à Bruno puis essayer d'arranger quelque chose, mais Le repos du guerrier! Ben là, avec ton titre de champion de la ligue, c'est sûr que ça va se bousculer aux portes, je pense, pour t'affronter puis te défier en duel. Ouais, je vais updater mon LinkedIn, j'espère avoir des offres d'emploi. Je sais pas si ça va aider. Eh bien, on te le souhaite. On te le souhaite. Philippe, j'ai bien apprécié la partie, c'était cool. Tes combos, honnêtement, ton combo il était vraiment intéressant. Je trouve que tu as bien joué Obi-Wan. Fait que félicitations. Je pense que tu mérites amplement la victoire aujourd'hui. Et j'espère bien qu'on va se rencontrer à un moment donné. Parce que Un vaccin ne viendra pas assez vite. Non, ouais, en mais effet. ça peut être Mais- joué en ligne. Je pense qu'on s'est jamais croisés en partie, Non, je en vrai, pense que ça doit mais ça ne serait tardé. Mais oui, moi aussi j'ai bien apprécié la partie. Bon, pas parce que nécessairement juste parce que j'ai gagné, mais le match-up était intéressant. Honnêtement, c'était intimidant pour moi le nombre de vaisseaux que tu avais. Ouais. Fait que non, ça a été une partie super, mais Juste pour votre information, tout le monde, il me reste 6 cartes de dégâts. Nice! Waouh, j'adore. mais avec J'adore. un build comme ça qui est beaucoup viandeux. Je veux pas, pour que je puisse t'y sortir, ça prend beaucoup de cartes. Fait que c'est assez impressionnant. Hein. Ouais. Et les gars, on s'en va à Trois-Rivières puis on va péter à gueule à Pete Patmol. J'embarque dans mon auto, je vous attends. Ouais, tu vois, on a recruté le prof. Donc là, Philippe, le champion de la Ligue métropolitaine, va nous amener dans ce combat-là. Tiens-toi prêt, Trois-Rivières, la belle, on s'en vient. Sur ce, messieurs, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont suivis en direct et tous ceux qui écoutent la partie sur la chaîne YouTube. Et Mathieu, ta public t'attendait, tu es revenu. Est-ce que tu peux nous faire l'honneur de clore cette diffusion? Alors, veuillez nous retrouver sur notre balado-diffusion pour des discussions dans un contexte semi-compétitif. Millennium Condor balado-diffusion. Et restez à l'écoute, un jour je vous reviendrai, ma public.
Si vous avez écouté ceci, c'est que vous êtes de la nation. On dort!